Bonjour à tous, ici Limix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo exceptionnelle, car normalement le jeudi il n'y a pas de vidéo. Mais là, par rapport au Pokémon Present, qui est sorti, je crois bien, dimanche ou lundi. D'ailleurs, vous avez Pat le Ouf qui a fait un petit récapitulatif de ce Pokémon Present dans une vidéo. Je vous mets le petit lien qui mène à sa vidéo. Me concernant moi, il y a une nouvelle mise à jour dans Pokémon Go qui est Mordudor, le nouveau Pokémon de Paldea qui apparaît dans Pokémon Go. Et pour cela, il y a quelques petites nouveautés et quelques petites manipulations à faire, qui n'est pas très bien expliqué, j'ai l'impression, sur les sites internet. C'est pourquoi je vais vous faire un petit tuto pour avoir l'objet qui permet d'avoir Mordudor. Alors pour cela, déjà, il vous faut l'application Pokémon Go, donc un téléphone, et il vous faut un jeu Pokémon Écarlate ou Violet. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, vous prenez votre téléphone, vous allez dans Options, Appareil connecté et services, car il faut connecter votre téléphone à votre Switch. D'ailleurs pour cela, il vous faut activer le Bluetooth pour que la Switch puisse repérer le téléphone, sinon c'est un peu compliqué. Hop, tac. Alors, Nintendo Switch, se connecter à la Nintendo Switch. Donc là, c'est en train de chercher. Et sur la Nintendo Switch, vous allez dans Poképortail. Ensuite, cadeau mystère. Et du coup, association à Pokémon Go. Lier un compte à Pokémon Go. Donc vous validez. Et normalement, ça devrait trouver. Voilà. Le compte d'Emix57 a été trouvé. Voulez-vous le lier au jeu? Oui. Donc voilà. C'est lié. Comme vous le voyez sur le téléphone, appareil disponible, Nintendo Switch, Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Ensuite, donc maintenant que tout est connecté, vous revenez en arrière. Pour avoir l'objet en question, il faut alors, du coup, se connecter à Pokémon Go. Et ensuite, sur votre téléphone, donc votre compte Pokémon Go, vous allez dans Objet, Album de cartes postales, car oui, il faut envoyer une carte postale. Vous avez le petit logo en bas à droite de la Switch. Vous cliquez dessus et vous faites envoyer à Nintendo Switch. Vous choisissez une petite carte postale, n'importe laquelle. Bah tiens, on va envoyer une carte postale. Ah, il veut pas. On va envoyer une carte postale de Wellington. Allez. Envoyer à Nintendo Switch. Veux-tu envoyer cette carte postale? Oui. Oui. Donc du coup, ça envoie. Alors déjà, sur la Nintendo Switch, on reçoit, ça veut bien se mettre, vous avez reçu pièce Mordudor x 50 et 5 Hyperballs. Ça va, c'est sympa. Donc, par contre, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que nous avons reçu sur Pokémon Go. Nous avons reçu le sac de pièces disponible. Le sac de pièces qui est maintenant disponible.
Ouvre le sac de pièces dans ton sac d'objets pour obtenir un effet mystérieux. Alors du coup, ce sac d'objets vous permet d'avoir, comme la boîte Meltan, où vous avez 30 minutes de pop, de petits mordus d'or, qui vous restera plus qu'à capturer. Mais ça, nous le verrons par la suite, quand j'irai me promener pendant 30 minutes. Ça va, il pleut plus. Donc je pourrais aller faire ma petite balade. Pour info liée à la mise à jour Mordu d'or, alors là, je l'ai ouvert hier, mais je vais vous mettre la petite image. Vous avez dans votre boutique un petit cadeau gratuit qui contient 9 pièces Mordu d'or. Car oui, mauvaise nouvelle, pour faire évoluer votre Mordu d'or, ça ne marche pas par rapport au bonbon. C'est comme dans Pokémon Paldea, il vous faut 999 pièces. Autant vous dire que ça va être long. Car, comme vous le verrez dans la capture tout à l'heure, quand vous capturerez vos Mordus d'or, vous n'aurez pas forcément une pièce à chaque capture. Vous aurez une pièce de temps en temps. Mais ça sera précisé par la suite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, vous avez... ça, je peux vous montrer. Vous avez des petites tenues et des petits stickers. Des petits stickers sympas, des petits mordus d'or. Bon, ils sont pas foulés, ils l'ont mis dans 5 positions. Donc voilà. Donc du coup, je me prépare. Et c'est parti pour la chasse au mordu d'or. A tout de suite. A few moments later. Maintenant, en étant bien équipé, donc chaudement, parce que vous avez beau voir les petits palmiers, dans le sud, il fait pas toujours chaud. La preuve aujourd'hui. Donc du coup, c'est parti pour les 30 minutes mordu d'or. Je vais y arriver. Où vous allez? Alors, je vais faire déjà un petit topo de ce que j'ai eu hier. Hier, j'ai commencé avec une pièce mordue d'or plus les 9 pièces cadeaux, ce qui nous en fait 10 donc. Et j'ai capturé une trentaine de mordus d'or, ce qui m'a donné que 13 pièces. Donc le fait que chaque capture ne donne pas une pièce, forcément. Allez, c'est parti. Donc vous allez dans votre sac chercher le petit sac de pièces. Et il ne vous reste plus qu'à l'ouvrir. Et c'est parti. Si il veut bien se lancer. Hop. On va enlever ça. Allez, c'est parti. Ça s'est lancé. On va checker en même temps aux alentours en attendant s'il y a des choses intéressantes. Allez, notre premier petit mordu d'or. Donc, je mets quand même une petite banana pour... du coup, je sais même pas pourquoi. Vu qu'il n'y a que les bonbons... Ah bah si, je suis bête. Pour monter ces niveaux. Alors, en plus... Oh. Alors, du coup, mordu d'or. Vous avez vu, j'ai quand même bien fermé hier. Alors, en plus, avec les voitures à côté, c'est pas facile. Donc, comme vous le voyez, il faut 999 pièces pour le faire évoluer. Et du coup, j'ai oublié de vous montrer si on a eu une pièce. On verra au prochain. Donc le deuxième. Hop. On capture. S'il veut bien rentrer, bien sûr. Voilà. Alors comme vous avez vu, j'ai plus beaucoup de balles.
Parce qu'avec l'Evento End de ce week-end, ça s'est bien vidé. Alors, vous voyez, là, vous avez le petit message. Mordudor a laissé tomber une pièce. Mordudor. Donc, ce qui fait que vous avez une pièce en plus. Ah, et aussi, ça me fait penser, concernant le petit Pokéstop là, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez rencontrer des Pokéstops dorés et en les tournant, vous pouvez avoir peut-être une pièce Mordudor. Comme ça l'était déjà après à 6D quand ils ont sorti Zorua. Il y avait ce... Ah, les voitures, toujours un plaisir. Il y avait du coup ces Pokéstops qui apparaissaient. Ah, mais à toi. Il y avait ces Pokéstops qui apparaissaient. Et je capture de la 2G parce que pour la quête Jirachi, je sais pas vous, mais les 2G, c'est assez compliqué à trouver. Heureusement qu'il y avait les Arby ce week-end. Concernant aussi les Pokéstops, quand vous envoyez des cartes postales sur la Switch, au bout de certains jours, alors là ça me l'a pas fait parce que ça fait 2 jours et je sais pas si c'est au bout de 3, 5 ou 7 jours que l'on obtient, on nous donne un moduleur doré que l'on met sur les Pokéstops, ce qui peut nous faire apparaître pendant je pense 30 minutes, vu que les moduleurs durent 30 minutes, peut nous faire apparaître des Mordudor qui nous permet d'avoir des pièces. Le fait que de mettre des moduleurs, ça permet à vous et à vos amis de profiter du coup de l'apparition des Mordudor. Alors à chaque fois, je ne laisse pas le temps de voir si le Mordudor laisse tomber une pièce. On va revérifier là. Non, trop tard. Je suis trop rapide. Je vais pas vous laisser 30 minutes à regarder ma petite chasse. Je fais ma petite chasse et je vous fais un petit topo de combien de Mordudor j'ai capturé et combien de pièces j'ai eu pendant ces 30 minutes. Allez, à tout de suite. One eternity later. Nous voici de retour après la petite escapade des 30 minutes dans la rue, dans le froid. Ça va, la chance il n'a pas plu. Il a plu ce matin, mais il n'a pas plu pendant mes 30 minutes, donc ça va. Un petit récapitulatif de ces 30 minutes. Mordudor. Du coup j'en ai 39 en tout. Il me semble que j'ai commencé dans... J'en avais peut-être 8-9. Donc ça fait une trentaine comme hier. Comme moi hier. Et concernant les pièces, on était à 23, il me semble. 23. Et j'en suis à 41. Donc si les calculs sont bons, 41 moins 23, ça nous fait 18, il me semble. Tac. Oui, c'est ça. 18 pièces. Donc voilà. Donc comme vous voyez, c'est variable. Hier j'ai eu 13 pièces et aujourd'hui 18 pour le même nombre quasiment de Mordudor capturés. Donc faut compter une moyenne de une quinzaine de pièces quoi, par 30 minutes. Après vous pouvez aussi avoir un chanceux
car on peut les échanger, c'est un peu comme un méthane. Ça je vous l'ai pas dit, c'est un peu comme un méthane, on peut les échanger. Et donc du coup vous pouvez les avoir chanceux. Et petite info que je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, j'ai fait le test hier. Vous pouvez faire plusieurs sacs. Donc par exemple, si moi je reçois un sac sur mon compte, on va dire que Pat Louvre, s'il le fait avec moi, et bah du coup il peut avoir aussi un sac le même jour avec la même Switch. Voilà, je vous ai tout dit pour ce qui concerne la nouveauté du Mordu d'Or. J'espère que ça vous a bien aidé et j'espère que vous allez avoir plein de pièces Mordu d'Or. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez réussi à connecter votre Switch à votre Pokémon Go et à faire les Mordus d'Or. Et à savoir si vous avez beaucoup de pièces. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, que je suis content, c'est que pendant ces 30 petites minutes, j'ai eu un petit Caraclé Shiny que je vous poste juste ici, la petite photo. J'étais content de l'avoir, même si je l'ai déjà, parce que c'est pas un Pokémon qu'on voit tous les jours en Shiny. Et en tout cas, n'hésitez pas à laisser aussi des petits pouces bleus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous le souhaitez, bien sûr. Et aussi, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche pour avoir les notifications de chaque sortie de nos vidéos du petit groupe. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao tout le monde!